Ouais, bon, ici nous sommes par rapport avec le président du tribunal de paix, Kinshasa Ngaliema. Monsieur le Président, il répond au nom de Ibrahim Djoumariek Ramazani. Alors, nous voulions lui poser une question par rapport à l'actualité. Voilà. Monsieur le Président, je suis avec vous. Voilà. Que dites-vous par rapport à l'admission ou à la non-admission de la candidature de Jean-Pierre Bemba Congo? Vous avez la parole, monsieur. D'abord, merci pour la parole accordée. En fait, cette question est aussi très importante et d'une actualité aussi rapide dans l'échelle mondiale et plus particulièrement congolaise. En fait, la question de la candidature du sénateur vice-président Jean-Pierre Bemba, une question que tout le monde se demande s'il va vraiment être admis comme candidat à la présidentielle de 2018. Ceci, je vais commencer par dire que du point de vue du droit positif, Jean-Pierre Bemba, qui est poursuivi à la Cour pénale internationale avec comme infraction principale qui comptait sur la responsabilité supérieure hiérarchique qui est différent du supérieur militaire ou du chef militaire. En fait, ce sont des infractions qui relèvent de la compétence de la Cour pénale internationale. Alors, dès lors que les juges de la première chambre, de la seconde chambre, ont estimé important et dire l'action mise par la République centrafricaine non recevable à l'égard de Jean-Pierre Bemba, c'est parce que les preuves n'ont pas tenu debout. Alors c'est ainsi qu'il a été acquitté par la deuxième chambre de la Cour pénale internationale. Et de nos jours, nous prétendons, les rumeurs circulent concernant maintenant l'infraction où on lui reproche les subordinations des témoins. Alors, quand on parle des subordinations des témoins, ce sont des faits connexes qui sont venus s'égreffer à l'infraction principale. Alors, la question qu'on peut se poser à ce niveau, quelle est la différence entre la subordination des témoins et la corruption? Parce que si vous lisez la loi la loi portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, et si vous lisez la nouvelle loi électorale, on vous montre, n'est-ce pas, à l'article 10, quelles sont les causes, s'il faut les dire, ce pas les causes, mais on énonce toute une panoplie des éléments qui peuvent faire à ce que les candidats soient élargis de la liste. Donc c'est notamment le cas de la corruption. Est-ce que la corruption constitue en soi, en matière de droit international, est-ce qu'elle constitue un élément si important pour pouvoir éliminer quelqu'un de la course de la présidentielle? Alors, pour y répondre rapidement, nous allons dire tout haut et clairement, lisons les professeurs David Eric, lisons les grands professeurs Nyambirungu Munesonga, quand vous lisez Musolo Bambi, on vous fait une nette différence entre la corruption et la subordination. La corruption est prévue et punie par son article, et la subordination des témoins aussi est punie dans les statuts des rangs par un autre article. Donc il n'y a pas lieu de pouvoir annexer ces infractions d'après les prétendants juristes qui estiment que la subordination des témoins est considérée aussi comme la corruption. Nous n'admettons pas que les écoles du droit positif estiment que la subordination des témoins est la corruption. Mais pour autant, sans pour autant remettre en cause la grande valeur juridique internationale et nationale du professeur Nyambirungu, vous allez retenir à cet âge que Jean-Pierre Bemba sera bel et bien
et monsieur le reporter, ce qu'on peut retenir par rapport à la première question. Merci bien, Monsieur le Président, mais nous avions aussi une petite question par rapport, toujours à la deuxième affaire, l'affaire auxiliaire, bien sûr. Ne pensez-vous pas que juste la petite affaire, parce que il y a un proverbe ou une citation qui dit que juste une petite goutte peut faire tomber toute une vase d'eau. Ne pensez-vous pas que cette petite affaire ou cette auxiliaire affaire à l'affaire principale peut faire tomber Jean-Pierre Bemba par rapport à sa candidature aux élections présidentielles? Monsieur le Président, sans doute, savoir qu'il y a en principe les spéciales, n'est-ce pas, ces grèves, en général, soit le contraire. Mais vous pouvez estimer à ce stade qu'en droit, il n'y a pas de petites infractions, il n'y a pas de grandes infractions. On regarde la peine, c'est alors qu'on constate la grandeur de l'infraction. Le fait pour lequel il a été poursuivi, c'est-à-dire les crimes contre l'humanité, crimes de guerre, crimes de génocide, est puni, n'est-ce pas, dans les statuts des rangs. Et les cas maintenant de subordination à des témoins sont classés parmi les infractions qu'on appelle l'atteinte à l'administration de la justice. Alors, si vous lisez l'article Monsieur le Président, veuillez conclure parce que le temps est bref. Oui, nous tendons à la fin de c'est cette là où je suis émission. en train de chuter. Oui. Si vous lisez l'article 90.6 du statut de rang, on vous démontre clairement que la corruption, ou soit l'atteinte à l'administration de la justice, figure, n'est-ce pas, parmi des infractions auxiliaires. Donc, d'autant plus que ces infractions n'ont pas aussi une portée de la gravimétricité aussi élevée que les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et les crimes de génocide. Président, vous avez Voilà. 10 C'est pourquoi secondes. je vais conclure en termes clairs et sèches que en droit pénal congolais, en droit positif, en droit comparé, la peine reste la même. Si l'infraction est punie pour 2 ans, c'est votre casier judiciaire qui est sali. Et donc nous attendons que les histoires soient mises claires, afin que nous puissions prendre position à la justice internationale. Voilà, nous avons dit. Oui, monsieur, merci, monsieur le président. C'était le président du tribunal de paix de Kinshasa Ngalema. Nous sommes très contents de sa participation pour la séance d'aujourd'hui. C'était l'émission Parole juridique de la part de grand professeur, bien sûr. Monsieur Vundoa est passé par ici, Monsieur Rubens de même est passé par ici, Monsieur Likulia Bolongo Norbert est passé aussi par ici. Ça a été un honneur de vous recevoir aujourd'hui, Monsieur le Président. Je ne sais pas si vous l'avez... Le plaisir est partagé. Je suis très content de pouvoir participer dans cette émission La Parole juridique. Que ce soit la première ou la dernière fois, je pourrais passer à chaque fois qu'il y a nécessité pour éclaircir les notions du droit comparé et du droit international public. Très bien. Le rendez-vous est pris pour demain à 9h30. Merci.